Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants, bienvenue dans le 6h30. Le 6h30 de la clinique. Le gouvernement de Paul Biya, par la bouche de Limbi Lobé, a engagé la destruction des fondamentaux de l'histoire de notre pays. Et que le gouvernement de Paul Biya, je dis bien par la bouche de Limbi Lobé, a décidé d'attaquer les fondements de l'histoire de notre pays. Le prix de la conservation de pouvoir, c'est la destruction de toutes les lumières, les phares. Chaque pays a une histoire. Chaque pays a ses héros. Chaque pays a ses phares dans la nuit qui rappellent aux générations qui sont en ce moment, c'est que des gens sont morts. Des gens ont lutté pour que nous soyons là. C'est pour ça que nous aussi, nous devons lutter pour que nos enfants trouvent quelque chose. Mais dans la course à la conservation du pouvoir, Paul Biya n'ayant plus rien à proposer, aucun mensonge à proposer, a décidé de toucher ce fondamental-là, de toucher l'histoire de notre pays, de toucher le rapport historique que la jeunesse camerounaise a avec son peuple, parce que déclarer que Ernest Ouandjé était un bandit, tolérer après qu'on aille profaner sa tombe, sans que toi, Grégoire Ona, tu n'ouvres la bouche. Ça veut dire qu'on enfarine un ministre qui vole les fonds de l'État. Vous vous levez pour faire du bruit. Mais Grégoire Ona, c'est là où je t'attends. C'est là où je t'attends. Vous êtes attendu à la barre de donner votre avis sur ce... Parce que dans un pays normal, c'est un sacrilège. C'est un sacrilège. Donc, ils ont décidé de détruire les fondamentaux historiques de notre pays. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de laisser notre pays sans histoire. Pomba dit qu'il va vous faire pire que ce qu'il vous a... Il vous a pris vos vies. Maintenant, il va vous détruire votre histoire, votre rapport avec vos héros nationaux. Il veut détruire ça pour que vous soyez des peuples sans repère, sans le moindre repère. Imaginez-vous que dans l'histoire du Cameroun, on est face au Miyobé, on est face à Ernest Ouandjé, on est face au Sende Afana, on est face Martin Paul Samba, on est face l'UPC, on est face la LNK, on est face tous les mouvements de résistance. On reste avec quoi? En tant qu'histoire, en tant que lutte, notre histoire reste une histoire d'un pays de collabo. Que notre histoire reste l'histoire d'un pays de collabo. Partage, fiston. Il est 6h30, tu viens de te réveiller. Je veux que tu comprennes qu'on a tapé la deuxième étape. La deuxième étape, c'est que bientôt, vous n'aurez plus de héros. Le seul héros que vous avez dans vos vies, c'est Paul Biya. Paul Biya a donc décidé d'être le seul héros. C'est-à-dire que on peut dresser une statue pour toi si tu soutiens Paul Biya. Si tu organises, les gens prient au nom de Paul Biya. Il a décidé d'être le seul être humain qui va rester dans l'histoire du Cameroun. Ah oui, les enfants. Sinon, comment vous pouvez nous expliquer que, quelque temps après la déclaration de Limbi Lobé sur le banditisme de Ernest Ouandjé, le volage des terres des Bamileke, le lendemain, il a créé une fausse histoire. Le lendemain, il a créé une fausse histoire. Genre, les gens sont partis chez lui pour essayer de l'agresser. Parce que derrière, je vous ai dit, c'est les pions qui sont comme les morts vivants. C'est les pions qu'on sacrifie. C'est-à-dire que Limbi Lobé, là où il était, là, il cherchait la personne qui va finir avec lui. Il cherchait la personne qui va finir avec lui. Parce que le programme, c'était ça. Dès qu'on touche Limbi Lobé dehors, dès que quelqu'un lui donne 2 gifles, c'est ça que les Bamileke ont attaqué Limbi Lobé. Parce que Limbi Lobé a dit que Ernest Ouandjé, c'était un bandit. Sauf que les gars sont wise, ils lui ont dit que non, va avec ta malchance là-bas. Ils ont créé même l'histoire dans l'histoire. Limbi Lobé a mis sa femme en scène. Parce qu'il ne respecte rien. Et Limbi Lobé a pris sa femme, il l'a mis sur le terrain. Que non, dit qu'on est venu t'agresser et on me cherchait alors qu'il est assis dans tous les bars de Douala à jouer au PMUC et tout ça, patati pataron. Tu le cherches, tu n'as qu'à ouvrir un bar ou trouver où on joue au PMUC et tu le tiens. Et tu le tiens. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait derrière? Ils ont donné une protection à Limbi Lobé. Ils ont donné une protection à Limbi Lobé. Ils lui ont donné la police, il dit qu'il remercie. Limbi Lobé dit qu'il remercie le gouvernement de la République, il remercie aussi le gouverneur d'avoir pris des dispositions pour sa sécurité. Donc on lui a donné les gardes du corps. On lui a donné les gardes du corps, on lui a donné les policiers pour protéger sa maison. Que qui menace ce dernier? Que qui menace ce dernier? Entre-temps,
Pendant qu'on lui donne les gales de côte, entre-temps, ils organisent plutôt le cassage de la tombe de Wandje. Ça veut dire que le premier plan qu'ils ont organisé avec Elimbi Lobé, où ils pensaient que là, les Bamileke allaient se lever, ou alors ils pouvaient même aller faire quoi chez Elimbi Lobé. Parce que là où vous êtes là, un jour, ne vous trompez pas que les gens comme Elimbi Lobé, on appelle ça les pions qu'on efface. Dans un système comme celui qu'ils ont mis en place à la destruction des fondamentaux de notre histoire, les Elimbi Lobé, c'est les fusibles. On met en route, après le temps, paf, ça déclenche un soulèvement derrière. C'est-à-dire que vous le voyez là maintenant, il veut créer une histoire où il cristallise la haine des Bamileke sur lui pour qu'après le gouvernement le zogotise, pour que le gouvernement aille le zogotiser exactement comme Martinez Zogo. Le gouvernement va donc les zogotiser, ce monsieur qu'on appelle Limbo. Vous allez attendre que non, les Bamileke ont fait ceci. Ça n'a pas marché et ils ont maintenant traversé, ils sont partis sur la tombe de Wandje. Le gouvernement du Cameroun, j'attends que tu te lèves pour dire quelque chose là-dessus. Pour vous, la seule chose qui dérange le Cameroun, c'est le MRC. C'est-à-dire que le seul moment où un gouverneur, un dirigeant du Cameroun se lève pour dire non, pour parler, pour raconter, pour montrer qu'il existe, c'est en réaction à une action du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Mais en ce qui vous concerne, vous, la programmation qu'ils ont pour vous, c'est la destruction totale. On appelle ça la destruction totale. Totale. Donc, ils sont partis maintenant, ils sont allés profaner la tombe de Ernest Wandje. C'est toujours une attaque à la tribu. Hein. Allez, vous voyez ça encore beaucoup plus loin. Ils sont allés profaner la tombe de Ernest Wandje. Personne ne peut profaner la tombe de Ernest Wandje sans l'accord du gouvernement. Ça veut dire que c'est le gouvernement néocolonial qui est en train d'essayer de toute leur force de déclencher une guerre intercommunautaire au Cameroun. Il faut faire très attention. Dites les choses comme elles sont. Les mains de Pomba, dans leur fuite, la peur de l'élection, parce qu'ils ont extrêmement peur de l'élection. Ils ont peur, ils ont déjà l'ECAM, ils ont déjà la Cour constitutionnelle, mais ils n'ont pas la pièce maîtresse, c'est le peuple. C'est le peuple. Ils ont déjà l'ECAM, ils ont déjà la Cour constitutionnelle, ils ont déjà les mairies, ils ont déjà les ceci, mais ceux qui n'ont pas, c'est le peuple. Ceux qui n'ont pas, c'est le peuple. Et ils courent après ce peuple-là. C'est-à-dire qu'ils ne dorment pas tranquilles. Ils savent que le peuple a la dernière solution. Ils savent que c'est le peuple qui a le dernier match. Vous pouvez avoir l'ECAM, la Cour constitutionnelle, tout. Dès que le peuple a dit stop, c'est stop. Du coup, ils ne dorment pas. Ils ont besoin de créer un mouvement avant. Ils sont allés détruire la tombe de Wandje. Ils sont allés détruire la tombe de Wandje. Pour qu'en temps normal, on dise que non, c'est les anti-Bamileke. Donc, c'est une réponse. Peut-être c'est les Sawa qui sont partis détruire la tombe de Wandje. Oui, l'essentiel, c'est de pouvoir créer une onde de choc qui va déclencher quelque chose au Cameroun. Parce que c'est le plan des gens qui ne veulent pas aller à l'élection. Les gens qui ont peur de l'élection. Ils voient comment Kamto Edi a posé sur le terre-terre. Ça leur donne leur crise cardiaque. Ils ne sont prêts à aucune élection. Le champion dort encore. C'est compliqué. Le champion ne sait même pas s'il sera en même de marcher le jour du match. Alors les gars ont préparé le plan B. C'est l'embrasement du pays. C'était le 6h30 de la clinique. Une vue d'ensemble générale. Ils protègent Elimbi Lobé. Et derrière, ils saccagent la tombe de Ernest Wandje. Ça, c'est un gouvernement qui a décidé de déclencher l'effondrement de notre histoire. C'était papa.